Ok, bonjour Andrea. Comme je t'ai promis, je suis en train d'enregistrer la vidéo pour toi séparément parce que l'Internet était pas très bon à l'école. Même aujourd'hui, c'était pas très bon. Ok, alors c'est comme je dois faire deux vidéos maintenant pour toi. Euh, alors ça, c'est les notes des cours que je t'ai données. On va travailler avec la calorimétrie. Ok, c'est une technique qui permet de mesurer les variations d'énergie euh, d'une réaction chimique en utilisant les calorimètres. OK? C'est quoi les calorimètres? Un instant, je pense que je vais mettre une étoile sur les mots calorimètre. Calorimètre, c'est comme quelque chose qu'on utilise en chimie pour faire des labos, OK? Étoile veut dire important. C'est quelque chose de nouveau en passant que j'ai commencé à faire parce que j'ai remarqué que comme en maths, il y avait beaucoup d'informations, puis comme c'est difficile d'étudier quand on a beaucoup d'informations, mais si tu vois une étoile apparaître, ça veut dire que c'est quelque chose d'important, OK? Alors, calorimètre, c'est quelque chose qui ressemble à ça, OK? Alors, c'est comme un device scientifique qui est rempli avec de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce device? C'est que ça nous permet de mesurer combien d'énergie est libérée euh, dans une réaction chimique. OK? Alors, comment ça marche? C'est que avant de faire ton réaction chimique, tu utilises le thermomètre ici pour mesurer la température initiale de l'eau. OK? On va dire la température initiale, c'est 20 degrés. OK? Puis là, tu fais la réaction chimique, mais à l'intérieur de cet objet. OK? Pour pas que l'énergie s'échappe. OK? Dans la salle de classe, il faut que ça se fait à l'intérieur. Puis là, une fois que la réaction chimique est prête, OK, ou faite, on remesure la température. Si on va dire la température finale devient 25, ça veut dire que la réaction chimique, OK, a dégagé de l'énergie. C'est une réaction exothermique parce que la température de l'eau a augmenté, OK? Alors, l'eau a absorbé l'énergie qui a été libérée par la réaction chimique. J'espère que ça fait un petit peu de sens. Et honnêtement, pour mesurer ça, on a une formule mathématique qui existe. OK? Alors, la formule mathématique qui existe ici, c'est pour déterminer l'énergie qui est Q, tu as besoin de multiplier la masse de l'eau, OK, à l'intérieur de euh, à l'intérieur des calorimètres, par C qui est la capacité thermique. Je vais donner plus de détails sur c'est quoi la capacité thermique, fois delta T qui est la variation des températures. OK? Delta, c'est toujours température finale moins température initiale. OK? En physique, delta V, c'est vitesse finale moins initiale. Alors, delta, c'est toujours finale moins initiale. OK? Donc, euh, on va mesurer l'énergie thermique de la réaction chimique en utilisant cette formule, OK? Les Q dans la formule, c'est l'énergie, OK? L'énergie peut être, les unités de l'énergie peuvent être joule ou ça peut être kilojoule, OK? Ou ça peut être kilojoule. Alors, comment on peut savoir c'est quoi les unités? Si tu M, c'est la masse, mais fais attention, normalement c'est la masse de l'eau, OK? Alors, M va être la masse de l'eau. Puis, la bonne nouvelle avec l'eau est que si on a 100 ml de l'eau, 100 ml c'est comme 100 grammes, OK? Alors, si tu travailles en grammes, OK? Si tu travailles en grammes, avec 100 grammes, on va dire, ta réponse finale va être un joule. OK? Alors, si tu travailles avec des grammes, la réponse finale va être un joule. Mais si tu travailles avec kilogrammes, OK? Si tu travailles avec kilogrammes, tu as le droit, tu peux choisir un ou l'autre. Sauf que si tu travailles avec kilogrammes, ta réponse finale pour l'énergie va être kilojoule. OK? Puis on va faire des exemples, ça va faire plus de sens. OK? Alors, masse, tout le monde sait. Comment mesurer masse, c'est soit gramme, kilogramme. OK? L'énergie, c'est toujours joule, que ce soit l'énergie thermique, cinétique, potentielle, c'est toujours joule. Température, degrés Celsius, pas besoin de travailler en Kelvin avec cette formule. Capacité thermique, c'est joule divisé par, OK, les unités de capacité thermique, c'est joule divisé par gramme fois degrés Celsius. OK? C'est une unité un peu bizarre. OK? On va analyser pourquoi
Ça, c'est les unités, OK? Comment ça se fait qu'on a des unités bizarres comme ça, OK? Si je réarrange cette formule et je résous pour C, OK? Alors, ça veut dire que je dois me débarrasser de M et delta T. Alors, c'est multiplication pour enlever ça, il faut que je divise. Je vais avoir Q divisé par M fois delta T, n'est-ce pas? OK? Parce que pour enlever le M, tu dois diviser par M. Donc, il va aller en bas. Pour enlever la variation de température, tu dois diviser par la variation de température. OK? Il va aller en bas. Puis, les unités de C, c'est joule sur grand degré Celsius. Pourquoi? Parce que les unités de Q, OK, c'est joule. Comme tu le vois ici, OK? Les unités de la masse, c'est grammes, OK? Puis les unités de la température, c'est degrés Celsius à la fois degrés Celsius, OK? Alors, c'est comme si tu réarranges la formule, tu vas voir que les unités n'ont pas le choix d'être ça, OK? Alors, c'est juste un détail que j'ai montré aux élèves en classe, puis j'aimerais te les montrer aussi, OK? Alors, ça, c'est les unités de C, toujours, OK? C'est de là-bas que ça vient. J'espère que ça fait du sens. La bonne nouvelle est que si jamais tu sais pas c'est quoi les unités d'essai, euh, la page 3 dans dans les booklets, OK, la page 3 te donne la valeur d'essai pour différents comme différents objets, si tu veux, OK? Alors pour l'eau, pour fer, aluminium, OK? Et avec les unités, OK? Les unités, c'est joule divisé par gramme fois degré Celsius. Euh, Puis là, peut-être la question que toi, tu es en train de te demander, que c'est quoi C exactement? Comment je peux visualiser C? Température, tu peux visualiser, tu mesures ça. Quand il fait chaud, ben, c'est comme 50 degrés Celsius, c'est chaud. Moins 30, comme il fait maintenant à Yellowknife, c'est froid, OK? Masse, on sait quand c'est lourd, quand c'est pas lourd. L'énergie, joule, OK, quand c'est grand, quand c'est petit. Mais c'est quoi C, OK? Alors là, dans les tableaux ici, je te donne les valeurs des C, OK? Des différentes substances, OK? Donc, C, c'est l'énergie que tu as besoin pour augmenter la température de cette substance par 1 degré Celsius. OK? Alors, par exemple, l'eau, nous, on va souvent travailler avec l'eau. La valeur de C pour l'eau est assez grande parce que tu as besoin de presque 4,2 joules d'énergie pour augmenter la température de l'eau de 1 degré Celsius. Ça prend du temps pour chauffer de l'eau. OK? De l'autre côté, fer, OK? Fer, tu as juste besoin de 0,449 joules d'énergie pour augmenter sa température de 1 degré Celsius. C'est plus facile de chauffer fer comparé à l'eau, OK? Euh, Même chose avec aluminium, OK? Tous les métaux, ça se chauffe quand même rapidement, oui? Si tu le mets dans le feu, ça va devenir chaud très rapidement, OK? Alors, alors pour visualiser, c'est plus la valeur de C est petite, OK? Plus la valeur de C est petite, plus c'est facile de les chauffer, OK? Alors, plus c'est facile de les chauffer. Plus c'est facile de les chauffer. Parce que OK, plus la valeur est petite, moins d'énergie tu as besoin pour augmenter la température de cette substance par 1 degré Celsius. OK, c'est ça qui est écrit ici. D'augmenter la température de 1 gramme de cette substance par 1 degré Celsius. OK? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. Puis là, on va faire des exemples avec cette formule. OK? Alors, c'est quoi un calorimètre, encore une fois? C'est quelque chose comme ça. On fait des réactions chimiques à l'intérieur de ça. Puis là, on regarde, est-ce que la température augmente ou est-ce que la température diminue? Des fois, la température peut diminuer, OK? Si la température diminue, là, la réaction est endothermique. Ça veut dire la réaction à, à voler la chaleur de l'eau, OK? Alors, endothermique veut dire que tu as besoin de l'énergie. Exo veut dire que tu libères l'énergie. Puis l'énergie, c'est la chaleur, OK? L'énergie, c'est la chaleur. Alors, voilà. Donc,
J'espère que ça va jusqu'à maintenant. OK, alors, comme j'ai parlé avant, OK, la masse ici, c'est la masse de l'eau, OK, en général, ou d'une liquide, OK. Dans les calorimètres, normalement, c'est l'eau. Euh, la bonne nouvelle avec l'eau est que la masse volumique, OK, ou densité, OK, de l'eau, c'est 1 gramme par ml. Qu'est-ce que ça veut dire, 1 gramme par ml? Ça veut dire que si tu as 50 ml de l'eau, tu as 50 grammes de l'eau, OK? Alors, c'est comme c'est parfait là, ok? Le density est parfait. Mais si c'était 2 grammes par ml, là, on allait doubler la masse, ok? Si tu allais avoir, c'est comme si si je mets 50 ml ici, je multiplie, les ml vont s'annuler, mais là, ça va devenir 100 grammes, ok? Mais c'est pas ça, ok? C'est exactement la même chose, ok? Vu que c'est un 1. Donc là, on va pratiquer, ok? On va pratiquer avec un exemple, comment utiliser la formule, ok? Donc, au cours d'une expérience des laboratoires, 2 kilojoules de chaleur sont transférés, ok, à un échantillon de 100 grammes de solvant liquide, ce qui cause une augmentation de température de comme 15 à comme 21. Calcule la capacité thermique de ces liquides. Ok, alors on a un liquide, c'est pas nécessairement de l'eau, ok, c'est un liquide. Puis là, nous, on doit déterminer la capacité thermique. Ok, alors, premièrement, on écrit la formule. Ok, la formule c'est Q est égal à MC delta T. Ok, si je réarrange la formule, C va être égal à Q divisé par M fois delta T. Ok, alors pour trouver C, j'ai besoin de Q, j'ai besoin de delta T, la variation de la température, et j'ai besoin de la masse. Ok, alors là, on va voir si cette information est donnée dans la question. Vous voyez ça, ou si tu vois ça, joule, kilojoule, ça c'est toujours les Q. Ok, alors les Q est donné, mais le problème est que on a aussi la masse de cette liquide. Ok, on a combien de liquide? On a 100 grammes, mais là on n'a pas les mêmes unités. Ok, alors si on travaille avec grammes, ça c'est mieux d'être en joule. OK, mais si tu travailles avec kilojoules, ben, tu dois changer ça en kilogrammes. OK, alors, ici, tu as un choix à faire. Les élèves ont choisi en classe d'échanger kilojoules en joules. Comment tu fais ça? La bonne nouvelle est que kilo veut dire 1000, mais si jamais tu es mélangé dans les livrets, OK, parce qu'on va travailler avec des mégas aussi, euh, regarde le livret, si tu vois le mot kilo, ça veut dire que tu dois le multiplier par fois 10 à la 3. 10 à la 3, c'est 10 fois 10 fois 10, qui est 1000, OK? Donc, ça veut dire que j'ai pu réécrire ça comme, euh, OK, ça c'est les Q, mais je vais les réécrire comme 2 fois 10 à la 3 joules, OK? Alors, j'ai écrit les deux, mais après, je dois les multiplier par 10 à la 3, et là, ça c'est les joules, OK? Et là, j'ai joule et j'ai gramme, donc j'ai pas vraiment un problème, OK? Et là, OK, alors j'ai l'énergie, j'ai la masse, j'ai les deux températures, donc ça veut dire que je peux trouver la variation de température, OK? Alors la variation de température va être finale moins initiale. C'est pas plus grand moins plus petit. Dans ces cas-là, c'est plus grand moins plus petit, mais la variation de température peut être négative aussi, OK? Si la température finale est plus petite que 15, tu fais plus petit, tu fais final moins initial, même s'il est plus petit, OK? Donc si j'ai fait ça, ça va me donner, je vais regarder mes notes des cours, 5,97, OK? D'après ce que les élèves m'ont dit. OK. Là, j'ai toute l'information. Alors, je remplace. OK? Alors, ça va être 2 fois 10 à la 3. Calculatrice pas smart. Il faut dire à la calculatrice, ça, c'est le numérateur. Divisé par. Dans le dénominateur, j'ai tout ça. Donc, d'abord, je vais mettre les masses. 100 grammes. OK? Fois variation de température qui est 5,97. 5,97. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est mon dénominateur. OK? Puis là, je mets ça dans la calculatrice. Je vais avoir une valeur. Mais là, on va voir combien de chiffres significatifs on a. OK, 4 ici, mais 3 là-bas, 3 là-bas. Donc, ma réponse finale doit avoir 3 chiffres significatifs. Et si j'arrondis ça à 3 chiffres significatifs, ça me donne 3,35. Encore une fois, les unités d'essai, c'est toujours joule.
grammes fois degrés Celsius. Toujours. OK? Même si tu travailles avec des kilojoules et kilogrammes, ça va quand même être ça les unités. OK? Les unités d'essai, c'est toujours ça. C'est bon? Pourquoi c'est ça? Parce que, encore une fois, les unités de Q, c'est joule, OK? Puis les unités des masses, c'est grammes. Et les unités de la température, c'est degrés Celsius. OK? Alors, mais si jamais tu oublies, les unités existent dans les livrets de données. OK? Alors, la page 3. OK? Les unités d'essai, c'est toujours ça. OK, alors j'espère que ça fait un petit peu de sens, OK? Alors, en utilisant cette formule, je peux trouver la variable qui me manque, OK? Alors, je vais pas toujours chercher c'est quoi Q. Des fois, je peux te demander c'est quoi, cherche-moi la valeur de M ou cherche-moi la variation de température, OK? Alors, c'est comme ça que ça marche. Euh, un autre exemple, OK? Alors, détermine la température finale d'eau dans un calorimètre avec les données suivantes, OK? Alors, tu vois que je te donne Q. Alors, je vais écrire la formule. Q est égal à MC delta T. Je ne vais pas directement trouver la température finale. Je vais d'abord trouver la variation des températures, OK? Alors, si je réarrange, variation des températures va être Q divisé par M fois C, OK? Parce que si tu veux enlever ça, il faut que tu divises. Alors, tu vas diviser par MC à droite, tu vas diviser par MC à gauche. Eux, ils vont disparaître, OK? Alors, comme c'est ça l'étape que je suis en train de sauter. Mais regarde ça, la valeur de Q est négative. Ça veut dire que le calorimètre a perdu de l'énergie. Si le calorimètre a perdu de l'énergie, on va réfléchir. Est-ce que la température finale va être plus grande que 30 ou plus petite que 30? Encore une fois, l'énergie, c'est la chaleur. Alors, si tu perds l'énergie, tu as perdu la chaleur. OK? Si tu perds la chaleur, ça veut dire que est-ce que ta température va diminuer ou augmenter? OK? Alors, euh, je pense que c'est assez clair que la température va diminuer, OK? Et là, on va d'abord finir cette question, OK? Alors, on remplace euh, les Q par moins 8 1799, OK? Calculatrice par intelligence, ça c'est le numérateur. Le dénominateur va être 300 fois, OK, tout est en joule et grammes, alors c'est parfait. Fois la capacité thermique, OK. La capacité thermique, j'ai pas, mais on parle de l'eau, OK? La capacité thermique de l'eau, c'est toujours 4,19, OK? Puis si on te donne une autre substance qui n'est pas l'eau, OK? Si c'est ces substances-là, tu peux utiliser la valeur. C'est pour ça que les livrets existent, OK? Mais pour l'eau, c'est 4,19. Donc, on va juste écrire ça ici, OK? Vu qu'on parle de l'eau, euh, capacité thermique est à 4,19 joules grammes fois degrés Celsius, OK? Donc, 4,19. Et là, je vais regarder combien de chiffres significatifs j'en ai, OK? Alors, 4 ici, 3 ici, 2 là-bas. Donc, je vais mettre ma réponse à deux chiffres significatifs, OK? Et d'après les calculs que les élèves ont fait, ils ont eu moins 7, on va dire 0,0. euh, degrés Celsius. OK? Encore une fois, je ne sais pas à quel point c'est crédible leur valeur. Alors, si tu trouves moins 7,1 parce que tu as arrondi, c'est correct. OK? C'est pas la fin du monde. Ça dépend comment les élèves ont arrondi. OK? Mais il faut que ça soit négatif et proche des moins 7. OK? Donc, comme on a prévu, OK, la température va diminuer. Mais comment je vais trouver la température finale? Ben, si tu as la variation et tu sais c'est quoi la température au début, tu as la température finale. OK? Ça va toujours être température initiale plus la variation. OK? Alors, plus moins 7. Donc, ça veut dire que les moins 7 ici est juste en train de te dire que la température a diminué de 7 degrés. Donc, ça veut dire que la température finale, c'est 23. Mais mathématiquement, comment tu le fais? Tu sais que delta T est égal à TF moins TI. OK? Tu écris la formule. Alors, peut-être ça, c'est la première étape. La deuxième étape, OK? Logiquement, c'est 23, mais je vais te montrer mathématiquement c'est quoi. Alors, variation de température, nous, on cherche température finale.
Alors, je dois l'envoyer de l'autre côté, OK? Ça veut dire que température finale, OK, va être, OK, je vais juste l'écrire comme ça. Ça, moins température initiale, quand je l'envoie à l'autre côté, ça va devenir plus. Ça, c'est ma température finale. Donc, température finale va être moins 7 plus TI qui est 30, OK? Donc, température finale va être 23. Un instant. Je sais pas pourquoi il est croche. On va réécrire. Alors, température finale est égale à 23 degrés Celsius, OK? Alors, quand on te demande de trouver la température finale ou initiale, c'est pas grave, trouve delta T en premier, écris cette équation, OK? Et là, tu peux le faire logiquement ou tu peux le faire mathématiquement, c'est ton choix, OK? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. La formule n'est pas très intimidante jusqu'à maintenant, OK? Il y a une autre chose que j'ai montré. Oh, c'est là que ça devient difficile, puis ça, c'est le dernier exemple de mon premier cours, OK? Alors, des fois, qu'est-ce qui arrive, OK? OK, alors, tu vois que j'ai mis beaucoup d'étoiles, ça, c'est important. Une autre chose, Andrea, cette formule-là est pas donnée dans les livrets, OK? Le problème avec les livrets, OK, il n'y a pas de formule. Donc, nous, on doit savoir les formules, OK? Il n'y en a pas beaucoup dans les cours de chimie, OK? Ça, c'est une formule que je te montre. Peut-être, euh, dans tous les cours, il y a peut-être 5, 6 formules, OK? Mais dans ces chapitres, il y aura comme deux, trois formules, OK? C'est un chapitre un peu comme mathématique, OK? Alors, ça, c'est la première formule que je t'ai montrée. Peut-être je vais mettre un côté, OK? La deuxième formule, je vais te montrer ici, OK? Puis ça, c'est une question un peu défi, mais qui peut apparaître dans le diplôme. Alors, je vais vous le montrer, OK? Alors, Vincent, ça, c'est qu'est-ce qui arrive quand tu mélanges deux choses, OK? Alors, Vincent a fait bouillir 50 ml d'eau, OK? La température de l'eau est 95 degrés Celsius. Il mélange après 250 grammes de glace, OK? La température des glaces est moins 15 degrés dans l'eau. Quelle sera la température finale de cette solution? OK? Alors là, on cherche la température finale, puis je te donne les C de la glace. OK? C de la glace, c'est pas la même chose que l'eau. OK? Euh, c'est un peu plus facile de chauffer la glace parce que tu as juste besoin de 2 joules d'énergie pour augmenter sa température T1. L'eau, c'est 4,19. L'eau, c'est plus difficile à chauffer, OK? Alors là, on va juste, avant de comme, rendre ça un peu trop mathématique et technique, on va juste analyser la question, OK? La température de l'eau est 95 degrés Celsius. Tu es en train d'ajouter la glace là-dedans, OK? Qu'est-ce qui va arriver à cette température, OK? Alors, qu'est-ce que tu penses va arriver, OK? Puis je pense que c'est assez évident que cette température-là va diminuer, OK? Même chose, OK? Alors, tu es en train de mélanger la glace dans l'eau, mais tu peux aussi le voir d'un autre point de vue. Tu as de la glace à moins 15 degrés Celsius, puis tu es en train d'ajouter de l'eau chaude, OK? Tu es en train d'ajouter de l'eau chaude dans la glace, OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver à cette température? Qu'est-ce qui va arriver à la température de l'eau, de la glace qui est moins 15? Euh, Lui, il va augmenter, OK? Alors, l'eau des 95 degrés va augmenter cette température, OK? Puis à la fin, qu'est-ce qui va arriver, OK? Peut-être, je sais pas, peut-être la température finale, c'est 70 degrés Celsius. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la température de l'eau va être 70 degrés Celsius, OK? Quand on ajoute la glace, mais la température des glaces aussi va devenir 70 degrés Celsius parce qu'on a ajouté de l'eau. Ils vont avoir la même température finale à la fin, OK? Alors, la glace et l'eau, ils vont comme chercher euh, tu sais, un point milieu, là. Ça va pas être exactement un point milieu parce qu'ils ont premièrement pas la même capacité thermique et deuxièmement, comme tu as seulement 250 grammes, 50 grammes de glace alors que tu as 500 ml de l'eau, OK? Alors, ils ont la masse est différente, la capacité thermique est différente aussi, OK? Alors, il y a une formule que je vais te montrer, mais qui va te donner une réponse qui fait du sens, OK? Tu peux pas trouver la température finale peut pas être 110 degrés, OK? Tu ajoutes la glace, la température peut pas monter. Et même chose ici, la température peut pas devenir moins 15, OK? Alors, si tu ajoutes de l'eau chaude à quelque chose qui a une température de moins 15, ben, il va devenir plus chaud, OK? Donc, peut-être la température va devenir 50 degrés,
mais c'est sûr que ça va pas diminuer, OK? OK, donc comment on va analyser ça, OK? Je vais écrire cette formule logique, OK? Je sais que le Q de la glace, Q c'est quoi? Q c'est juste l'énergie, OK? On a défini Q comme l'énergie thermique, OK? Alors, ça va être quoi l'énergie thermique de la glace? L'énergie thermique de la glace va être l'énergie thermique de l'eau, OK? Alors, l'eau va perdre l'énergie, OK? Pourquoi l'eau va perdre l'énergie? Parce que sa température va diminuer. De 95, ça va devenir peut-être 70, OK? Alors, l'énergie que l'eau perd, la glace va gagner, OK? Mais la glace va gagner de l'énergie, OK? Alors, ça va être une quantité positive. Pourquoi? Parce que la température de la glace va augmenter. C'était moins 15, mais peut-être ça va devenir 50 ou 70, OK? Alors, c'est comme, c'est comme un transfert d'énergie, oui. Alors, si j'ai 10 dollars et je te donne 10 dollars, ben toi, tu vas gagner 10 dollars, mais moi, je vais perdre 10 dollars, OK? Alors, c'est comme un concept un peu comme l'argent. Mais je sais que l'eau va perdre l'énergie, OK? Et la glace va gagner de l'énergie. Alors, l'énergie de l'eau est négative. Donc, pour que cette quantité-là devienne positive, je dois mettre un moins en avant. OK? Je dois mettre un moins en avant parce que l'énergie, OK, cette morceau-là est négatif. L'eau va perdre l'énergie parce que la température va diminuer, donc le Q va être négatif. OK? Mais là, je dois ajouter un moins parce que moins va faire plus. OK? Alors, ça, c'est la formule que je vais utiliser. Ça, c'est la logique que je vais utiliser. OK? Puis là, je vais écrire la formule, OK? Comment je peux trouver Q? Ben, je sais que Q, c'est juste M, la masse de la glace, mais je vais l'appeler M1 pour distinguer la masse pour M2 va être pour l'eau, OK? Alors, c'est M1 fois C1 qui est la capacité thermique, OK? Alors, ça va être M1 C1 fois la variation des températures, OK? Mais à la place d'écrire variation de température, je vais écrire TF, la température finale, moins la température initiale, que je vais appeler T1. OK? Alors, ça va être TF moins T1. OK? C'est quoi T1? T1, c'est la température initiale de la glace. Alors, ça va être T1. OK? L'autre côté, je vais mettre un moins. OK? Parce qu'il y a un moins ici. Mais pour séparer la masse de l'eau avec la masse de la glace, je ne vais pas écrire M1, maintenant je vais écrire M2, OK? Et la capacité thermique de l'eau, ça va être C2 parce qu'ils ont comme ils ont deux capacités thermiques différentes. Je vais quand même écrire TF. Pourquoi TF? Parce que à la fin, les deux objets vont avoir la même température finale, OK? Alors, température finale, c'est la même pour les deux. Moins T2, par contre, la température initiale, c'est pas la même, OK? La température initiale pour l'eau, c'est 95, alors que pour la glace, c'est c'est moins 15, OK? Alors là, tu vois, comme dans cette question, on t'a donné la valeur de M1, on t'a donné la valeur de M2. Tu connais la masse de la glace et de l'eau. Tu connais la capacité thermique de la glace, OK? Et tu connais aussi la capacité thermique de l'eau, qui est 4,19. Tu connais la température initiale de la glace, OK? Et tu connais la température initiale de l'eau. Alors, tu as toute l'information. La seule chose qui manque, c'est TF. Tu as juste un inconnu, TF, OK? Puis ça, c'est pas un cours de maths, alors je vais pas faire l'algèbre ici. Mais si tu résous cette équation, si tu résous pour TF, OK, alors on va mettre trois petits points. Si tu résous cette équation, TF va devenir, c'est M1 C1 T1. OK, alors M1 fois C1 fois T1 plus M2 fois C2 fois T2 divisé par, OK, alors ça c'est le numérateur divisé par, dans le dénominateur, tu as M1 C1 plus M2 C2. OK, ça c'est la formule simplifiée. Tu peux pas annuler des choses. Tu peux pas annuler M1 C1 avec M1 C1, OK, parce qu'il est un plus au milieu, OK? C'est pas une multiplication. Donc, ça, c'est la formule la plus simplifiée. Et je vais te demander de mettre une étoile ici, OK? Alors, une étoile ici pour comprendre la logique. Une étoile ici pour mémoriser la formule, OK?
Et là, on va appliquer cette formule pour déterminer la température finale, OK? C'est à toi de choisir c'est quoi un, c'est quoi deux, OK? Un, ça peut être la glace ou ça peut être l'eau, OK? Mais une fois que tu choisis, tu dois rester consistant. Mais vu que dans la définition ici, j'ai mis un pour la glace, je vais juste rester consistant, OK? Donc, ça veut dire que la température finale va être température finale va être égale à, OK. Un pour moi, c'est la glace. OK. Alors, la glace. OK. Donc, ça, c'est M1. Ça, c'est C1. Et ça, c'est T1. OK. Toute l'information concernant la glace. OK. Donc, je vais remplacer ici. Donc, M1, c'est, un instant, c'est 250. OK. Fois 2 fois moins 15. OK, alors, je suis en train d'écrire ça, M1 fois C1 fois T1. Après, il y a un plus, OK? Puis là, je vais mettre, euh, ça c'est M2. Ça, C2, c'est pas donné, mais OK, mais je sais que la température, c'est 95, OK? Et C2, vu que c'est l'eau, c'est juste 4,19, OK? Donc, ça va être 500 fois 4,19 fois à 95, OK? Et là, la calculatrice n'est pas intelligente. Il faut que tu dis à la calculatrice, ça, c'est ton numérateur, OK? Tout ça au complet, c'est le numérateur, OK? Et là, divisé par, OK? Puis tout ça, c'est ton dénominateur. Alors, je vais ouvrir une autre parenthèse. Et là, en bas, j'ai besoin de mettre M1 fois C1, OK? Puis l'information est déjà là, OK? Alors, 250 fois 2. Là, il y a un plus. Puis après, ça va être 4, 500 fois 4,19, OK? Et là, je vais fermer la parenthèse. OK, alors tu mets ça tel quel dans la calculatrice. Puis là, on va écrire la réponse finale et on va respecter les chiffres significatifs. Combien de chiffres significatifs est-ce qu'on en a? Trois chiffres significatifs. OK, alors trois chiffres significatifs. La bonne nouvelle, André, est qu'il n'y a pas de réponse écrite dans l'examen de chimie. OK, alors je ne vais pas vraiment vous pénaliser pour les chiffres significatifs dans les tests, mais c'est juste une bonne habitude. OK? Alors, si tu pitonnes ça dans la calculatrice, apparemment, ça donne 73,8 degrés Celsius. C'est qui une réponse logique, OK? Parce que ça doit être en bas de 95, mais en haut des moins 15, OK? Alors, ça doit être comme entre les deux. OK? Alors, ça, c'est la formule. Ça, c'est la partie la plus difficile des notes des cours. Il y aura une question comme ça, OK, dans les tests des chapitres. Je vais mettre une question comme ça. Euh, alors, regarde si tu comprends, regarde comment utiliser la formule. C'est une question difficile, mais si tu connais la formule, c'est la plus facile question que tu peux avoir dans les tests, OK? Alors, comment trouver la température finale comme ça? Là, ça, c'est ton devoir, OK? Les devoirs vont avoir des questions comme eux, OK? Alors, les questions qu'on a faites au début, plus simple, Q est égal à MC delta T, direct. Je pense pas qu'il y a des questions difficiles comme lui dans les devoirs. Par contre, je montre cette question parce que des fois, ils mettent des questions comme ça dans le diplôme, OK? On doit savoir comment les faire, OK? Donc, ça, c'est les devoirs. Alors, tu vas devoir répondre à comme c'est 5, 6, 7, 8, 4 questions. OK? Puis les élèves l'ont fini assez rapidement. OK? Alors, je vais arrêter d'enregistrer la vidéo ici. Je vais préparer la deuxième tout de suite. OK? Alors, bonne chance.